Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film actuellement à l'affiche qui vient de sortir donc, Sans un bruit, réalisé par John Krasinski, qui jusque-là n'avait fait que des comédies, il me semble, avec lui-même dans l'un des rôles principaux aux côtés de l'actrice Emily Blunt, que vous avez pu trouver aux côtés de Tom Cruise notamment dans Edge of Tomorrow, et trois acteurs enfants plus un vieil homme, oui parce qu'en fait dans le film il n'y a que six acteurs qui jouent. Et encore, l'action se centre autour de 5 d'entre eux. C'est un film d'horreur. Et c'est intéressant déjà de poser ça comme postulat de départ, puisque ça fait un bail que je n'avais pas vu de film d'horreur au cinéma. Voilà, les films d'horreur récents ne m'ont pas attiré depuis un bon moment. À vrai dire, le dernier film d'horreur récent que j'avais vraiment beaucoup aimé, ça doit être Insidious 2, ou les 1 et 2, alors, un peu aimé, pas trop. Le dernier qui m'avait vraiment frappé, choqué, que j'avais adoré, c'est Rec. Il faudra que je revoie un jour, mais bon, j'avais fait des cauchemars la nuit d'après, ce qui est très rare, parce que normalement, moi, les films d'horreur, ça me fait pas ça. Moi, je suis plus adepte de vieux films d'horreur quand j'en regarde. Et donc, au cinéma, c'est pas loin d'être une première depuis au moins 10 ans, la facile, voire plus. Plus de 10 ans, je pense. Je suis pas intéressé par la saga Saw ou compagnie, là. Bref, un film d'horreur, mais un film d'horreur assez particulier, basé sur le son, sur le bruit, d'où le titre. Pour poser le pitch de départ, le synopsis qui est très simple, donc il va falloir que je spoil un moment dans la vidéo, mais bon. On se retrouve en 2020 dans un monde post-apocalyptique, il s'est passé quelque chose. Le monde a été, la Terre a été envahie par des créatures venant d'on ne sait où, mais qui sont aveugles et très sensibles au son. Du coup, pour survivre, il faut faire du silence, ne pas faire le moindre bruit. Et l'action se centre autour d'une famille du Midwest, famille agricultrice à peu près, qui doit donc lutter pour sa survie alors que l'épouse, enfin la femme, la mère de famille, est enceinte. Ouais, hein, c'est un peu dommage, c'est compliqué quand vous êtes enceinte comme ça, alors que tu ne dois pas faire de bruit. Bon, bref. Donc c'est intéressant, et c'est tout ce qu'on sait du synopsis. Et pourtant, dès le début du film, il se passe quelque chose. Mais ça, on va y revenir peut-être dans la partie spoiler. Avant de spoiler à tout va, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé. J'étais bien dedans. C'est plutôt bien fait. Alors, j'irai pas au-delà de 7 sur 10 pour quelques raisons particulières, notamment la fin. Il faudrait que j'y revienne. La fin, j'ai un problème avec la fin de ce film. Qu'est-ce que je peux reprocher, pour commencer par les reproches? Ça en finira par les bonnes choses. C'est un film qui est donc basé sur le son, mais je trouve qu'il y a trop de musique dans ce film en fait. Enfin, la musique de film, vous savez, les musiques d'ambiance, piano, violon, machin. Je trouve ça presque dommage. Le concept aurait pu être poussé encore plus loin avec une absence totale de bande son. Ou alors, que à des moments mais vraiment particuliers. Là, parfois, ça couvre des moments simples, ça n'a pas un grand intérêt. D'autant plus que tout ce qui est suspense et frisson est basé justement sur l'absence de son ou le son qui apparaît. Et parfois la musique par-dessus, bah, ça gâche un poil le truc, un tout petit peu. Donc ça c'est le reproche principal que je ferais donc, en plus de la fin. Sinon il n'y a pas vraiment de longueur. C'est très bien d'ailleurs parce qu'un film où il n'y a pratiquement pas de dialogue, et pour cause, si ce n'est en langage des signes, il n'y a pratiquement pas de dialogue et ben, on s'ennuie pas. Enfin, il y a une pesanteur absolue dans ce film et c'est super bien fait, je trouve. Il y a voilà, alors là que j'ai passé du coup sur les bons côtés. C'est super bien manié l'absence, enfin le fait de devoir pas faire de bruit. Il y a beaucoup de stratagèmes pour justement éviter le bruit, alors que pourtant dans la vie de tous les jours on est obligé d'en faire. C'est très bien fait. Autour de l'accouchement, on y reviendra un peu plus dans les spoilers peut-être. Euh, les personnages discutent donc en langage des signes. Euh, Ce n'est pas un spoil de le dire, parce qu'on le voit très vite dans le film quand même. Un des enfants est sourd. D'ailleurs, l'actrice qui joue l'enfant sourd est une vraie actrice sourde. John Krasinski a voulu à tout prix choisir une actrice qui est déjà été très malentendante ou sourde. C'est pas pareil, mais voilà, je crois qu'elle est clairement sourde, perte d'audition. Euh, bon, c'est un peu méta, vous voyez, la personnage sourd, muet, je sais pas, mais sourd dans un monde où tu dois pas faire de bruit, c'est un peu bizarre. Bon.
Et donc c'est très bien fait là-dessus, les acteurs sont assez convaincants, les moments donc pesants et lourds avec peu de dialogue et peu de bruit et aucun bruit bah, se laissent suivre parce qu'on attend justement qu'il se passe des trucs. Donc ça marche très bien au niveau du suspense et c'est plutôt bien géré avec l'apparition ou non des créatures. Les créatures sont bien faites aussi, un bon design. On ne sait pas d'où elles viennent au début en tout cas, parce on l'apprend plus tard. Et on a envie de dire tant mieux. Parce que ça aurait été dommage que le film ouvre sur une explication. Voilà, un vaisseau extraterrestre, machin, ou alors des créatures venues de sous la Terre, ou des démons et tout. On ne sait pas. Du moins au début. Parce qu'on sait. Je l'ai déjà fait, ça. Oublié. Bref, c'est très bien géré. Le suspense marche. Vraiment. C'est haletant. Jusqu'à la fin. Même si la fin. Trois petits points. Et c'est vraiment convaincant. Il y a un énorme jeu sur les couleurs aussi. C'est très noir et rouge. Le rouge signale le danger, l'alerte. C'est très Shyamalan là-dedans. M. Night Shyamalan, un grand réalisateur de films que vous connaissez sûrement. Parce que lui aussi utilisait le rouge pour évoquer la peur, le danger, le mal. Là, c'est vraiment pareil. Et d'ailleurs, il y a certains moments dans le film qui rappellent Signe, son film. D'autant plus qu'on se balade dans des champs de maïs où il y a une menace dedans potentielle. Ça m'a vraiment rappelé ça. Et là aussi, dans le Signe, il y avait des créatures et tout. Il y a une famille qui essaie de survivre, un peu isolée. Je sais pas si John Krasinski s'est inspiré de Shyamalan ou s'il a voulu lui rendre un hommage ou s'il est fan simplement de ce réalisateur. Mais moi, j'ai senti cela et ça renforce, à mon avis, d'ailleurs, la réussite du film. Parce que Shyamalan, c'est un très bon réalisateur. Il a fait des très bons films. Il y a eu quelques ratés dans la seconde partie de sa carrière aussi. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Bref, une belle réussite visuelle, suspense aussi, c'est cool. Et voilà. Maintenant, on va parler spoiler, parce que je crois que j'ai peu près tout dit sur ce que je ne peux pas spoiler. Donc voilà. Sur les spoilers, j'ouvre les spoilers, je suis obligé. Parce que bon, vu le faible synopsis du film, je suis obligé d'aller dans les spoilers très vite, surtout pour expliquer quelque chose sur la fin. Donc spoiler, alors parlons de la fin directe, comme ça c'est fait. J'ai été frustré. Bon, alors c'est la fille sourde qui permet, grâce à enfin, à l'un de ses appareils, fabriqué par le père, qui a augmenté les fréquences et tout. Avec son appareil, elle augmente les fréquences, elle fait fuir, elle affaiblit les créatures qui ont une ouïe hyper développée. Et à partir de là, la mère peut donc abattre ces créatures. Alors, voilà. On a le premier truc, machin, hein, la créature, elle est à moitié morte, puis la mère shoot dedans. Tiens, on peut tuer, d'ailleurs, ça aussi ça m'a dérangé. Tiens, en fait, on peut les tuer facilement, ces créatures. Moi, je pensais qu'elles avaient des grosses carapaces, que c'était des trucs invincibles. Enfin, c'était presque marqué comme ça sur le panneau ou dans le sous-sol, il listait les points faibles et les points forts potentiels. Et en fait, on pouvait les tuer plus ou moins facilement. Enfin, bon, en même temps, c'était pas évident d'imaginer aussi pouvoir être dans cette position-là. Donc, ok, ça passe comme ça. On en a tué une, il y en a deux autres qui arrivent. Ah, on va voir, peut-être que il va y avoir un autre rebondissement, peut-être quand même réussir à faire un truc. Limite, j'espérais à ce moment-là que ça se finisse mal, parce que dans un film comme ça, je voulais pas une fin bisounours, mais en fait, non, ça se finit pas vraiment. On voit la mère recharger son gun en mode américaine, America, bref, vous voyez, et ça s'arrête là-dessus. Qu'est-ce que c'est dommage! Qu'est-ce que c'est dommage de finir par un plan un peu cliché comme ça dans un film aussi esthétique et pesant et prenant. J'ai pas aimé cette fin. Voilà, c'est dommage. Même si, bon, bah, en gros, sous-entendu, oui, bon, on va tuer les deux autres facilement et on va être tranquille. Moi, j'aurais bien aimé avoir une conclusion plus éthérée, plus posée. Genre, voilà, ils arrivent à tuer les deux autres. Surtout qu'on était qu'à 1h30 de film, donc il y avait encore de la place, on va dire. Et voir après comment peut-être le renouveau de la vie derrière ou pas. Bref. Dans le film, tout s'ouvre sur la mort du petit enfant, du petit frère, le dernier né, parce que dans un périple, dans une pharmacie ou dans un magasin, il y a le fils aîné qui est malade, et donc ils sont obligés d'aller dans ce village à côté, et le petit enfant, il veut récupérer une fusée qui fait du bruit. D'abord, les parents disent non, non, non. Alors là, on a toute une scène d'introduction très intense, je trouve, on comprend les enjeux, mais le petit enfant n'a fait qu'en sa tête, et en fait, c'est la grande sœur sourde qui lui redonne la fusée que le père lui avait confisquée, et malheureusement pour lui, à un moment, a traversé le pont, très belle scène d'ailleurs, cette avancée vers le pont et tout, on sent qu'il va se passer quelque chose de dramatique. L'enfant met en marche la fusée, la navette, il y a du bruit, et il y a une bébête qui le happe comme ça, déjà, c'est pas mal comme début de film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le début du film, et après on se retrouve, un an euh, après cette mort, cette terrible tragédie pour la famille. Et là, donc, on apprend que la mère est enceinte. Alors, la mère enceinte un an après la mort de son fils,
il y a une parabole, une métaphore, un symbole là-dessus. C'est clairement, après le deuil, la mort, même dans des conditions aussi horribles comme ça, cette famille ose essayer de reprendre sa vie en cours et même de créer une vie. Pas pour compenser, mais pour ne pas rester dans le deuil. C'est à la fois beau, je trouve, et paradoxal, parce que dans ce monde, être enceinte, enfin une femme enceinte, ce qui veut dire naissance, ce qui veut dire bruit, cri, et dans tous les sens du terme, c'est suicidaire. Mais heureusement, le père est un grand bricoleur et tout. Il a trouvé plein de stratagèmes, notamment avec des cascades d'eau qui couvrent le bruit. Il y a un moment, ben, il y a le bébé qui naît. Toute la scène de l'accouchement est géniale parce qu'elle se retrouve seule chez elle au moment de l'accouchement. La petite fille est allée sur la tombe de son frère, enfin la tombe, là où le frère a été enlevé, machin, culpabilité, tout ça. Le père a amené son fils chasser et découvrir la nature pour qu'il apprenne à se débrouiller lui-même. Et du coup, la mère, en fait, elle perd les os, elle accouche toute seule, en marchant sur un coup en plus. Alors là, elle est dans la surenchère de la situation dramatique et désespérée. Et c'est super bien fait parce que, bah, en fait, grâce à des fusées que le petit frère, le père et le frère arrivent à temps, grâce aux lumières rouges actionnées par la mère pour montrer qu'il y a du danger, grâce à des fusées, la mère peut accoucher avec le bruit qui couvre autour. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux quand même, hein, je vous l'avoue. Enfin, c'est un beau stratagème, mais encore fallait-il que ça marche. Et puis ils ont eu du bol de revenir à ce moment-là. Et elle peut accoucher tranquillement, même s'il y a quand même beaucoup de sang perdu. Enfin, c'est des scènes. C'est pas dans le gore, mais c'est dans le. Ouais, c'est vraiment le vrai film d'horreur à ce niveau-là. Et le stratagème pour éviter les cris de l'enfant, c'est l'enfermer dans une sorte de cercueil à un moment. Enfin, c'est une boîte. C'est terrible, hein. Le bébé est enfermé dans une sorte de boîte qui ressemble à un petit cercueil avec un masque d'oxygène dessus pour qu'il puisse respirer, mais ça étouffe ses bruits. Et donc toute la cascade d'eau, à un moment on voit le fils et le père sur une cascade qui peuvent gueuler et tout. Le père a construit ce stratagème aussi avec une pièce où il y a de l'eau qui coule. C'était prévu après la naissance pour pouvoir faire en sorte que le bébé puisse se développer même en criant, parce qu'on ne peut pas empêcher un bébé de crier. Malheureusement, c'est comme ça. Et tous les jeunes parents qui nous écoutent le savent. Et non, c'est bien réalisé, tout ça, bien fait. Il y a des scènes terribles. Le père se sacrifie pour ses enfants à un moment, parce que le père meurt. Ça, c'est un peu inattendu, mais c'est vraiment bien joué. Et puis, il y a tout ce rite initiatique pour les enfants qui apprennent en fait à grandir dans un monde hostile et à se débrouiller. Il y a les parents qui protègent les enfants et les enfants qui doivent très vite grandir, sauter des étapes, quoi, devenir déjà adultes. C'est un peu la métaphore du film. Puis peut-être cette métaphore aussi encore plus méta, j'ai envie de dire, sans un bruit, un film d'horreur, on ne doit pas faire de bruit, alors que d'habitude dans les films d'horreur ça crie dans tous les sens, il y a des jumpscares, des grosses musiques, machin. Là c'est calme et je trouve ça intéressant. Voilà, peut-être une critique du cinéma horrifique que John Krasinski a voulu mettre en place ici. Bref, film subtil, dommage pour la fin, vraiment je reste sur ma fin, c'est le cas de le dire. J'aurais vraiment espéré une meilleure conclusion, plus subtile et plus esthétique vu le film avant. Dommage aussi donc que finalement il y a un peu trop de musique parfois. Voilà, mais sinon, bon, après quelques clichés, quelques scènes clichés aussi, mais bon, un bon 7 sur 10. J'avoue que j'ai hésité à la pousser jusqu'à 8. Enfin, je me laisse un petit peu peut-être décontenancé par la fin ici. Mais bon, peut-être qu'en le revoyant plus tard, je mettrai ça de côté. Mais c'est un des bons films de l'année quand même, hein. Faut pas se leurrer. Et puis, au niveau film d'horreur, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film d'horreur aussi sympa. Euh, enfin, récemment, quoi. Les films d'horreur récents, je veux dire. Donc, c'est cool. Une bonne réussite. Je vous conseille d'aller le voir. Mais bon, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que vous l'avez déjà vu, j'imagine. À la prochaine. Ciao.